Petite carte ce soir en NBA avec seulement 3 rencontres qu'on va analyser ensemble comme d'habitude dans cette émission juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on analyse tous les jours les différentes rencontres NBA. Je vous partage mon avis, mes analyses pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos conseils ou vidéos d'analyse, et n'oubliez pas de télécharger votre guide NBA totalement gratuit. Le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email. Je fais un petit récap des principaux mouvements de l'été en NBA, un petit avis sur les équipes, et en plus en téléchargeant ce guide vous allez participer à une formation NBA gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous explique comment je détermine un handicap, comment je détermine un value bet, comment j'évite certains pièges, quels sont les sites que j'utilise pour les absences, les sites de stats que je peux utiliser, etc. etc. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous avez déjà fait cette formation, vous êtes en train de la faire, n'hésitez pas à motiver les autres sur les commentaires et dire voilà ce que vous pensez de cette formation. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description aussi. C'est une plateforme qui permet d'échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez un salon basket ici, salon football, salon tennis pour échanger avec les matchs tennis, etc. etc. Bref, vous avez les règles, tout est bien expliqué de toute façon. Prenez le temps de bien visiter chaque salon pour voir un peu le fonctionnement du Discord si vous n'êtes pas habitué à cette plateforme. Mais en tout cas, c'est sympa, il y a une bonne ambiance et surtout, on est tous ensemble et on se tire vers le haut. Voilà, ça c'est pour les news. N'hésitez pas à vous créer un compte sur basket-pronostic.com. Je vais vous montrer, on a fait un super travail, enfin ma cousine a fait un super travail au niveau de la refonte du site web, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez juste à créer votre compte sur le site, c'est totalement gratuit. Et dans mon compte ici, quand vous cliquez sur mon compte dans mon espace, vous avez les différentes promotions et des pronostics qui peuvent être gratuits. Mon espace membre avec les réseaux sociaux, gestion des abonnements, espace coaching, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte. Le lien est dans la description. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Dites-moi ce que vous aviez hier. On a Cleveland qui s'impose facilement face à Miami, privé de Butler et de Adebayo, donc pas de surprise. On sentait le match un peu piège pour les Warriors à Indiana. Ils gagnent que de 2. Ça n'a pas été un match simple pour Golden State. Les Raptors qui font le taf face à Sacramento. Houston qui s'impose à Atlanta avec un 4e quart-temps 44-25 en faveur des Rockets. On va bientôt appeler Atlanta Clown parce que cette année c'est pas la première fois que ça choque, mais là 44-25 face à Houston dans le 4e quart-temps, c'est quand même assez dégueulasse. Boston qui s'impose face aux Bucks avec une très belle deuxième mi-temps, plus 13 pour Boston. Oh là là, les Grizzlies qui s'imposent 126-91, mais là faut que je vous raconte quand même un petit peu ce qui s'est passé hier soir du côté de Memphis-Philadelphie. J'ai très rarement vu ça, je crois jamais, ça a été incroyable. Memphis, si vous avez regardé l'émission d'hier soir, Adams et Jaren Jackson Jr. sont très incertains. Très souvent, quand c'est comme ça en NBA, doubtful, la majorité du temps c'est forfait. C'est très rare, ou c'est assez rare quand même, de voir un joueur doubtful passer à probable et passer à jouer. Donc déjà ça c'est la première chose. Finalement les deux jouent, mais attendez, ce n'est pas le tout. Là il y a les dieux du betting, ça sort du chapeau. Seth Curry forfait au moment du match, et attendez, c'est pas tout, Joel Embiid forfait au moment du match. Aucun avertissement sur ces informations-là, rien n'avait filtré, on ne sait pas ce qui s'est passé, s'ils sont blessés à l'échauffement,
il n'y avait aucune information qui pouvait laisser penser que Seth Curry et surtout Joel Embiid soient forfaits au moment du match. Je crois même qu'en plus Fantasy Lab, que je vous invite à suivre sur Twitter pour avoir les informations, et ben, suivez-moi aussi hein, sur Twitter hein, pendant que vous y êtes, avait annoncé Joel Embiid dans le 5 majeur. Dès que le match a commencé, Joel Embiid forfait. C'était Drummond dans le 5 majeur. Bref, j'ai rarement vu ça depuis 15 ans que je fais du betting. Je parie la NBA à peu près depuis 13 ans. J'ai jamais vu une information, enfin un joueur absent comme ça d'une mes dernières minutes. C'est même pas dernière minute là, c'est au moment du match. C'est même pas 5 minutes avant le match, c'est au moment du match. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes fait baiser comme moi, parce que j'avais les Sixers moi hier. Donc évidemment, sans Seth Curry, sans Joel Embiid, avec Jaren Jackson Jr. et avec comment ça s'appelle Steven Adams, forcément mon bet sur les Sixers n'était plus du tout valu. Évidemment, il n'y a pas un connard de Tobias Harris ou un joueur comme ça qui prend feu dans les remplaçants pour sauver le bet, hein, comme parfois ça peut arriver en NBA. Hein, c'est ça qui est incroyable. Hein. C'est incroyable cette saison. J'ai joué beaucoup de fois contre les Sixers parce qu'il manquait Joel Embiid, parce qu'il manquait parfois même Tobias Harris. Il manquait beaucoup de joueurs, Seth Curry. Et malgré tout, ils gagnaient quand même. Et là, c'est moi qui me fais avoir avec les joueurs absents. Et là, ils se réveillent pas, ils font pas le match de ouf pour faire gagner mon bet. Donc c'est un peu frustrant parce que cette année c'est assez répétitif en NBA. Ces absences de dernière minute parce que c'est pas la première fois. J'avais pris les Bucks, je sais plus où. À Toronto ou à Détroit, ils ont perdu. Giannis Antetokounmpo forfait de dernière minute, pareil 5 minutes avant le match. Donc c'est assez chiant ces absences de dernière minute en NBA. Limite il va falloir valider à peine dès que le match a commencé à ce rythme là. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes fait avoir par Philadelphie aussi hier. Ceux qui avaient Memphis, bah vous en sortez bien globalement, et bravo à vous. Dallas qui fait le taf malgré l'absence de Luka Doncic face à Charlotte qui a dû réintégrer certains joueurs, donc le collectif a pas pris. No defense du côté des Hornets, 120 points encaissés. Denver qui s'impose nettement, aussi nettement, ils ont dominé la majorité de la rencontre face à Washington. On peut voir qu'il y a un 37-22 pour les Wizards dans le 4e quart-temps. Et enfin les Clippers qui tapent les Suns de Phoenix malgré l'absence de Paul George. Je sais plus s'il a joué Paul George, je me souviens même plus, il était double full. Regardez, double full, bah il a pas joué lui. Il a pas joué alors qu'à Memphis ça a joué. Donc c'est assez rare quand c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez eu hier soir. J'espère que vous avez passé une belle soirée NBA et ce soir on a une petite carte qui est pas si intéressante que ça finalement. Hein. Je vais pas faire du teasing un peu trop longtemps. On a les Warriors qui se déplacent au Knicks avec Stephen Curry qui peut battre le record all-time de 3 points au Madison Square Garden, c'est plutôt beau. Il lui en manque plus que 2 paniers à 3 points pour battre le record. Les Warriors partent logiquement favoris dans cette équipe face à New York, privés de pas mal de joueurs ces derniers temps. Ils sont où les Knicks? Les Knicks, on vient d'avoir des absences d'une information. Pablo Lasso et Thomas Hurtel, ceux qui suivent l'Euroleague, qui ont été testés positifs au Covid et qui devraient pas jouer. Donc on a RJ Barrett, Toppin et Kemba Walker qui sont pas là du côté des Knicks. Donc c'est des joueurs qui sont assez importants dans la rotation. RJ Barrett qui est titulaire, Toppin en sortie de banc, Kemba qui bizarrement est mis sur le côté ces derniers temps. À mon avis il risque de se faire trader parce que on avait vu des déclarations un peu bizarres de Tom Thibodeau. Voilà, les Knicks en ce moment ça se fait laver à domicile, en ce moment c'est pas serein, ça joue pas dur, il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe pour ma part. Je pense le collectif des Warriors est meilleur, on sait que ça motive à fond les gros joueurs comme Curry de jouer au Madison Square Garden et encore plus s'ils peuvent battre un record. Voilà, je pense que ça va être un match assez spécial. Je pense que les Warriors devraient s'imposer dans cette rencontre. Est-ce que le -5 il évalue à 2, ça veut dire que les books estiment que les Warriors vont gagner entre 1 et 10 points d'écart la plupart du temps. Je pense que c'est plutôt bien placé.
Je vois pas non plus les Knicks encore une fois se faire éclater. À un moment ils vont finir par gagner à domicile, ou à un moment ils vont finir par réagir. Et surtout, voilà, peut-être qu'ils vont pas voir laisser Curry battre le record quand même. Ils vont pas, ça va pas être un match de gala pour Curry et on le regarde jouer, etc. Donc je pense que le H est plutôt bien placé. Je vois pas forcément une value dans cette rencontre. D'ailleurs, on va aller voir, juste par curiosité, à combien est le cut sur Stephen Curry en player performance. Cette Curry, c'est Steph Curry, pardon. Steph Curry, il est où? Evan Fournier, Julius Randle. Voilà, Stephen Curry, c'est 5,5 paniers à 3 points. Alors je connais pas du tout sa moyenne, mais en tout cas le cut est à 5,5 paniers à 3 points marqués. Est-ce qu'il va en marquer 6 ou pas? Je sais pas du tout c'est quoi sa moyenne. On va pas aller voir ça pendant l'émission, mais voilà, ça peut être une petite piste si vous pensez que... En tout cas il va les tenter les 3 points, ça c'est clair. Après, est-ce que 2 c'est pas la mer à boire non plus? 2 c'est pas la mer à boire, il en manquait 7 hier soir, donc c'est à dire qu'il a marqué 5 paniers à 3 points hier, donc là un over 5,5 points ne serait pas passé hier, donc bon, est-ce qu'à 2 il va pas se calmer finalement, une fois qu'il aura battu le record, potentiellement il va peut-être baisser les tentatives. Donc bon voilà, pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre, je trouve que c'est plutôt bien placé. Les Nets qui reçoivent les Raptors de Toronto, et là on a pas mal d'absence du côté de Brooklyn. On a Kevin Durant qui est incertain ce soir face aux Raptors. On a la Marcus Aldridge qui est forfait, James Johnson forfait, Bembry forfait, Paul Millsap forfait, Joe Harris forfait. Est-ce que James Harden sera là? Il a été mis au repos la dernière fois, je pense que oui. À mon avis ils vont tourner une fois sur deux Harden KD. Bon, KD est incertain actuellement, donc c'est compliqué de dire ah ouais non mais Toronto a un coup à jouer. Je pense que si KD est là, on sait très bien les deux loustiques là, Harden et KD peuvent clairement gagner face aux Raptors. On se souvient qu'à Toronto ils avaient dominé Toronto dans le Canada. C'était un dimanche, on était sur Twitch d'ailleurs. On avait parié Brooklyn -3 de mémoire. Et donc d'ailleurs n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch, hein, le lien est dans la description. On essaiera de refaire des Twitch dans pas longtemps le dimanche, à faire gagner des cadeaux, voilà, répondre à vos questions, passer un bon moment ensemble. Donc voilà, mais bon, tant qu'on n'a pas l'info KD, je trouve quand même un peu compliqué de partir sur Toronto. Si KD est pas là, je pense que les Raptors peuvent faire un coup clairement, hein. James Harden serait peut-être un poil seul. Toronto a une belle défense, peut très bien mettre un petit plan pour bloquer les joueurs autour de James Harden, puisque bloquer Harden est un peu plus compliqué. Je pense que Toronto aurait un coup à jouer. Là, KD joue une victoire de 1-10 points des Nets, parce qu'il y a quand même d'autres absences, donc de là à penser que KD est là, ça va mettre branlé, je suis pas si sûr que ça. Je pense que c'est plutôt bien placé. Peut-être plus, si KD est là, peut-être plus partir sur les Nets. Si KD est pas là, je pense qu'un petit Toronto peut se tenter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, je vous le rappelle. Vous avez une page, un serveur, un salon, voilà, on sait pas comment l'appeler, Absence Basket, où on partage les différentes informations dès qu'on peut, pour vous aider à faire vos pronostics, et puis aider la communauté évidemment, hein, donc, et vous avez pareil pour le foot, donc n'hésitez pas, si vous avez des informations en foot, à les partager ici sur le Discord, donc voilà. Donc pour moi, bon, pas ouf ce match-là, je pense que sans KD, Toronto a sa chance. Et enfin, dernier match de la soirée, les Suns de Phoenix en back-to-back, après avoir perdu aux Clippers hier, se déplacent à Portland. Déplacement pas simple, notamment que je crois ils sont au 3e match en 4 jours back-to-back, si je me plante pas, on va aller vérifier ça aussi encore une fois. Tous les sites que je vous montre dans ces vidéos, je vous les partage dans ma formation NBA, le lien est dans la description si vous voulez y participer. On a des Warriors en 3e match en 4 jours, donc ça attention aussi pour la fatigue, potentiellement, et Toronto back-to-back, Phoenix back-to-back, donc c'est un déplacement qui va pas être simple. On a, comment il s'appelle, Damian Lillard qui est de retour du côté de Portland, ça c'est une bonne nouvelle. CJ McCollum est toujours forfait.
Mais bon, Portland ça prend pas cette année, même si à domicile ils sont quand même bien plus costauds qu'à l'extérieur, clairement. Ils avaient explosé Phoenix chez eux en début de saison, ils étaient forcément au complet. Du côté des Suns, bah on a pas mal de joueurs incertains, Booker forfait, DeAndre Ayton incertain. Est-ce que finalement, comme je vous l'ai déjà dit hier, est-ce que cette fois-ci Chris Paul va être mis au repos? Il est pas tout jeune. Je me méfie de Phoenix cette nuit. Je pense que Portland est capable de s'imposer chez eux. Est-ce qu'à Portland, à 2-0-6 chez eux, peut se tenter? Est-ce que l'absence de CJ McCollum peut être compensée par l'absence de Booker et potentiel de DeAndre Ayton? Je pense que oui, mais en tout cas c'est un match à mon avis très compliqué à lire. Je serais pas serein de partir sur Phoenix, mais je serais pas non plus serein de partir sur Portland. Mais on n'oublie pas qu'on est là pour rechercher des values. Et est-ce que Portland est value à 2-0-6 sans CJ McCollum vu leur saison chez eux contre Phoenix, qui est en back-to-back, qui manque Booker, qui manque peut-être DeAndre Ayton? Je sais pas trop. Sincèrement, je sais pas. Je préfère pas me prononcer. Je sais pas si Portland est value. Je ne pense pas que Phoenix soit value non plus. Moi, j'ai mis un handicap de combien? Parce que je sais même plus. J'ai analysé le match hier. Non, ça c'était la journée d'hier. Je mets un Phoenix -2. On a Phoenix à cote à 2. -2 à peu près. -2. C'est le même âge que moi. Donc... Bon, je pense pas qu'on ait de la value dans cette rencontre, hein, clairement, hein, donc compliqué de partir sur les matchs du jour en NBA. Pour moi, la seule potentielle value qu'on pourrait avoir, ça serait Brooklyn si KD est là. Mais comme Aldridge est pas là, Paul Millsap est pas là, ça fait du monde. C'est vraiment, je pense, une belle soirée no bet. Sincèrement, belle soirée no bet. Vous prenez des popcorn, vous prenez une bière, vous mettez devant Golden State New York et vous regardez un moment d'histoire avec Stephen Curry qui va battre le record à 3 points au Madison. C'est le seul truc que je peux vous recommander pour cette nuit. Pour ma part, il n'y a aucune value pour ce soir en NBA. Donc dites-moi ce qui vous intéresse, hein. N'oubliez pas que la value est subjective, hein. Ce qui est value pour moi ne peut ne pas l'être pour vous, et ce qui est value pour vous ne peut ne pas l'être pour moi, et inversement. Et voilà, le but c'est de prendre plus de value que de sous-value sur le long terme et gagner de l'argent. Pour moi, ce soir, il y a rien d'intéressant. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de la carte du jour en NBA dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis par ailleurs. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, rejoindre le Telegram, rejoindre le Discord, rejoindre mon Instagram aussi, la chaîne Twitch. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux, forcément. Et puis, merci à tous pour votre soutien, votre confiance, et je vous dis à demain pour une nouvelle émission sur la chaîne YouTube Dorado Paris Sportif et sur basket-pronostic.com. Bonne chance à tous et à demain. Ciao ciao.